Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon numéro 202, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions, nous te louons. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous amènes en ce moment d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Nous prions que tu nous pardonnes de toute forme de péché, de toute forme d'iniquité, de ce que nous avons commis qui n'est pas à propos de ta parole. Nous demandons le pardon. Purifie nos cœurs, purifie nos pensées, purifie, ô Père, tout ce que nous avons fait. Purifie, ô Père, nos corps. Nous voulons être saints, nous voulons être purs. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père, nous prions que tu touches nos yeux, tu touches nos oreilles. Nous prions que tu touches nos cœurs, Père. Nous prions que tu touches nos pensées. Nous prions, Père, que ta parole change nos vies. Nous prions que ta parole cause nos vies d'être transformées. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père. Que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous glorifions ton nom. Amen. Aujourd'hui, on va lire encore en Luc chapitre 9, versets 57 à 62. La Bible nous dit, « Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, promets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Ça, c'est en Luc chapitre 9, versets 57 à 52. Les deux mentalités. Deuxième partie s'appelle « Une raison de rester en arrière ». Un autre type de personnes que nous voyons dans cette histoire sont les personnes qui ont en fait des raisons de rester derrière. L'un d'entre eux voulait aller enterrer son père, un autre voulait retourner chez lui et faire ses adieux à sa famille. Ce sont des raisons valables pour ce qui est de notre compréhension humaine. La parole de Dieu est directe, précise. Donc quand Dieu vous veut maintenant, vous ne lui dites pas de revenir demain. Ce n'est pas comme ça. La raison même pour laquelle Jésus a dit ces mots. En Matthieu chapitre 10, verset 35, la Bible nous dit, « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Ça, c'est en Matthieu chapitre 10, verset 35. Veuillez faire attention ici au choix des mots que Jésus utilise. Il a dit qu'il était venu pour opposer ou pour mettre la division entre les hommes. C'est la raison pour laquelle il n'était pas d'accord avec ceux qui pensaient avoir des affaires inachevées. Voyez-vous cela, une obéissance tardive est une signe précoce de désobéissance. Certains voudraient rester se marier, d'autres voudraient trouver un emploi et construire des maisons. D'autres encore voudraient terminer l'école avant de suivre le Christ ou avant d'obéir à la voix du Christ. Alors, quelles sont vos raisons de rester? Quelles questions devez-vous régler? Si Dieu vous appelle, cela signifie qu'au moment où vous avez entendu son appel,
Il ne voit pas de questions importantes auxquelles vous devriez assister. Donc, si Dieu s'en moque, pourquoi vous en préoccuperiez-vous? Prions. Père éternel, nous te remercions, nous te louons parce que tu nous as gardés. Nous te louons parce que tu viens de nous enseigner ta parole. Père, nous prions. Nous venons de comprendre que ton appel est la plus importante dans nos vies. Nous prions, Père. Nous prions, Père, que tu nous accordes un esprit déterminé pour que nous puissions courir notre course dès que nous entendrons l'appel du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous prions que nous laissons toutes les choses derrière. Nous prions que nous laissons toutes les autres préoccupations en arrière afin de prendre la couronne que tu nous as gardée. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et que ton nom soit sanctifié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. On va lire la promesse d'aujourd'hui en Luc chapitre 9, versets 57 à 62. Luc chapitre 9, verset 62. La Bible nous dit, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ça enseigne à Luc chapitre 9, verset 62. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Que l'amour de Dieu soit avec votre fortune. Que l'amour de Dieu soit avec vous dans tout ce que vous faites. Je prie pour vous. Que Dieu vous donne la force d'appliquer sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous donne l'humilité, que Dieu vous donne l'amour. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force de toujours obéir à sa voix. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.